Qu'est-ce qu'un actif? Qu'est-ce qu'un passif? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Qu'est-ce qu'un investisseur? Qu'est-ce qu'un pauvre? Qu'est-ce qu'un riche? Voici d'une manière ramassée des termes que nous utilisons dans le langage courant sans pourtant connaître la définition exacte de ces termes. Dans cette courte vidéo, je viens t'éclaircir. Je sais que tu as sûrement la connaissance de la définition, mais je viens élucider cette définition avec des exemples pour toi qui aspire à l'entrepreneuriat ou pour toi qui déjà est en train d'entreprendre. Car ce sont des termes qu'il faut maîtriser, qu'il faut savoir. Ces termes vont te donner, comme ce qu'appellent les Anglais, le guideline, vont te donner une ligne de conduite. Au moins, tu sauras qu'est-ce que ces termes veulent dire. Salut et bienvenue sur Odyssée Academy, la chaîne YouTube qui te forme et qui t'informe sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière et aussi au développement personnel. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, entrepreneur, consultant, conseiller et coach en création d'entreprise et en développement d'entreprise. Qu'est-ce qu'un passif et qu'est-ce qu'un actif? Ce sont deux termes qui parfois portent à confusion. Pourquoi je le dis? Parce que certains d'entre vous s'achètent des biens matériaux qui pensent qu'ils ont investi, qui pensent qu'ils ont acquis un actif. Mais au contraire, cela est un passif. Par exemple, tu peux débourser 10 millions de francs CFA, tu vas te procurer une voiture ou tu vas t'acheter une maison. Une maison dans laquelle tu vis, une voiture dont tu vas utiliser pour tes besoins quotidiens. Cela est un passif. Alors, qu'est-ce qu'un passif? Un passif est un bien que tu as acquis, mais ce bien puise encore de l'argent de ta poche. Ce bien te demande encore beaucoup plus de dépenses pour l'entretenir, par exemple. Ce bien te demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus d'énergie. Une maison, par exemple, si tu l'achètes à 10 millions, 15 millions, 20, 30, 100 millions, et que tu y habites, toi et ta famille, alors cette maison va puiser de ta poche, va puiser de tes caisses l'entretien, le jardin, la peinture, l'électricité, donc les factures d'électricité, les factures d'eau, les taxes. Donc, du coup, l'achat n'est pas la seule dépense. Il y a d'autres dépenses. Si l'on va sur l'exemple d'une voiture, par exemple, tu achètes une voiture, une très belle voiture, une voiture de luxe, dont tu fais usage de tes besoins personnels. Cette voiture va demander à ce que tu puisses puiser de ta poche pour l'essence, les taxes de roulage, les services de visite technique, les freins, etc., etc. Donc, parfois, nous avons un jargon où l'on dit « Oh, j'ai 100 millions que j'ai gardé dans ma maison. Ma maison, j'ai acheté, ça fait 100 millions. Quand je veux revendre ça, ça va me coûter peut-être 120 millions, 130 millions. » Toi, tu penses que tu as fait une bonne affaire parce que tu as acheté 100 millions et tu as résidé dans cette maison pendant 5, 6, 10 ans et que tu revends cette maison à 120, 130, 150 millions, tu penses que vraiment tu as fait du bénéfice. Souvent, on oublie les petites charges d'électricité, de peinture, de gardiennage et ainsi de suite. Or, cela doivent être inclus dans le prix de vente.
alors cela est un passif. Qu'est-ce qu'un actif? Tu peux transformer ton passif en actif. Un actif, c'est l'achat ou l'acquisition d'un bien matériel, par exemple, qui va te rapporter de l'argent. Chaque fin du mois, par exemple. Tu peux acheter une maison, 10 millions, 100 millions. Tu achètes la maison et tu mets cette maison en location, par exemple. Quand tu mets cette maison en location, tu te débarrasses de toute charge de cette maison. Donc, c'est ton locataire qui va s'occuper des taxes, de l'habitat. C'est ton locataire qui va s'occuper des factures d'électricité, factures d'eau, du gardiennage et tout. L'entretien de la maison, c'est lui qui va s'occuper. Ou bien, tu lui donnes un prix, vous vous entendez que s'il y a des travaux à faire, par exemple la peinture, s'il y a des cadres de porte à refaire et tout, toi le propriétaire, tu vas le refaire. Mais tu ne vas pas le refaire de ton propre argent. Tu vas le refaire de l'argent que la maison a rapporté. Il y a une caisse où tu gardes cet argent et le jour où ton locataire va vouloir changer quelque chose ou va te dire que, par exemple, il y a une fenêtre qui est cassée, donc il faut venir effectuer les travaux. Du coup, tu puises l'argent. Donc, c'est l'argent du locataire que tu vas utiliser pour arranger ce petit coin de travaux. Si tu achètes une voiture, c'est la même chose. Une très belle voiture de luxe que tu mets en location, cette voiture va te générer des profits. Si tu transformes cette voiture en taxi, cette voiture va te générer des profits, du bénéfice. Donc, en gros, pour résumer, un passif, c'est le bien que tu as acheté, le bien que tu as acquis, qui prend de l'argent de ta poche après l'achat. Un actif, c'est un bien que tu as acheté qui ramène encore de l'argent dans ta poche. On est clair là-dessus. Deuxième terme, ou bien deuxième lot de termes. Investisseur, entrepreneur. Quelle est la différence entre investisseur et entrepreneur? Un entrepreneur établit un système dans lequel ses employés travaillent pour lui. Exemple, tu peux établir une entreprise de jus d'orange, par exemple. Donc, tu as des gens qui vont t'acheter des jus d'orange, tu as des travailleurs qui vont s'occuper de la vente, tu as des travailleurs qui vont s'occuper de la transformation, tu as des comptables, tu as des économistes, bref, donc tu as des employés qui travaillent pour toi. Pour ton entreprise, tu es un entrepreneur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui a structuré un système dans lequel son argent travaille pour lui. Ce ne sont pas les gens physiques, ce ne sont pas les travailleurs. Un investisseur, c'est son argent qui travaille pour lui. Par exemple, je peux venir injecter dans ton entreprise de jus d'orange. Je dis, bon, je prends 20 millions, j'injecte dans ton entreprise. Ces 20 millions vont me rapporter peut-être 20% de ton bénéfice chaque mois. Moi, entre guillemets, je m'en fous de tes travailleurs. Que tu aies 100 travailleurs, 200, 300, non. Moi, j'ai mis mon argent. C'est mon argent qui travaille pour moi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui investissent dans la bourse. Quand tu achètes des parts, je prends par exemple, tu achètes les parts de la société Air France. Toi, tu te fous perdument que Air France ait des hôtesses, des mécaniciens, des pilotes. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu as acheté, tu as acquis une part de la société, tu as investi 20 millions, 30, 50, 100 millions. C'est ton argent qui va te générer du profit. Et ton capital restera là, intact. Donc, tu peux retirer ton capital quand tu veux. Donc, en gros, voici la différence entre entrepreneur et investisseur. Un investisseur fait travailler son argent et un entrepreneur fait travailler ses employés. Troisième et dernier lot de comparaison. Pauvre et riche. Qui est pauvre? Qui est riche?
Communément, on pense que celui qui gagne moins d'argent chaque fin du mois est pauvre et celui qui gagne plus est riche. En Afrique, nous attribuons même la richesse à celui qui est mieux qualifié. C'est-à-dire, un docteur en médecine, en Afrique, automatiquement, on voit que ce monsieur est riche. Il est docteur, il travaille dans telle clinique, il travaille ici. Ce monsieur est riche parce qu'il est professeur à l'université, il dispense des cours à l'université, donc il est très riche. Après, on va dire non, ce monsieur, non, lui, il travaille, lui, c'est un enseignant, lui, non, il paye, non, il n'est pas riche. Or, le riche, c'est quoi? La richesse est évaluée par rapport à ce qui te reste après ton travail, après que tu aies effectué tes dépenses mensuelles, par exemple. Tu travailles dans un hôpital, tu es docteur, médecin, chirurgien, je ne sais pas, ou tu es professeur à l'université. Ton salaire, c'est 1 million de francs CFA, par exemple. Quand tu as 1 million de francs CFA, il est presque impossible que tu ailles vivre dans une chambre, par exemple. Une chambre, tu vas payer 25 000 chaque fin du mois. Presque impossible. Or, quand tu as 1 million de francs CFA comme salaire, tu vas chercher un appartement qui va te coûter entre 100 000 et 200 000. OK? Donc, 200 000 de loyer, sans compter l'électricité, tes enfants, tu vas vouloir avoir un moyen de locomotion, donc une voiture. Tu auras des écrans plats, bref, tu vas vivre à un standing élevé. Ce qui ne sera pas surprenant de savoir qu'il y a des gens qui gagnent 1 million de francs CFA. Avant la fin du mois, ces 1 million sont finis. Et ils vont même aller s'endetter. Voilà un pauvre. Il y a des gens qui gagnent moins, 300 000, 500 000, mais qui, à la fin du mois, arrivent à épargner peut-être même 10% de son salaire. Et cela, il a fait pendant 5, 10, 15, 20 ans de service. Donc, il a une caisse d'épargne, un compte d'épargne de peut-être 5 millions, par exemple, alors que celui qui travaille, celui qui gagne beaucoup d'argent, n'a même pas de compte d'épargne. Entre les deux, qui est riche, qui est pauvre. Le riche n'est pas celui qui est allé à l'école, qui a cumulé des diplômes ou qui occupe une fonction assez haute. Et le pauvre n'est pas celui qui est à la fonction publique ou celui qui se débrouille, un coiffeur, non. Donc, il faut savoir définir le riche et le pauvre. Tu peux avoir quelqu'un qui marche, qui est piéton. Je prends un exemple. Surtout ceux qui sont dans des pays comme les pays de l'Afrique centrale, le Congo, le Gabon, et le Tchad et j'en passe. Nous avons des Sénégalais dans cette région, cette sous-région de l'Afrique, qui viennent exploiter l'économie de ces pays, surtout au Congo-Brazzaville, le pays que je connais le mieux. Des Sénégalais y sont, en tout cas, ils sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais tu ne vas pas les voir rouler dans des grosses voitures. Non, ils sont toujours là, bien modestes, bien tout, mais ce sont eux qui ont l'économie du pays. Ce sont eux qui détiennent la richesse du pays. Alors que ceux qui roulent dans des 4x4, qui voyagent tout le temps et tout, ils n'ont pas d'économie. D'où la richesse n'est pas l'accumulation des biens. La richesse, c'est ce que tu fais avec ton salaire. Comment est-ce que tu gères ton salaire? Comment est-ce que tu penses financièrement? D'où l'éducation financière. Il est important, jeunesse africaine, chers Africains, il est important que tu sois éduqué financièrement. Je ne te demande pas de repartir à l'école, aller faire les sciences économiques,
aller faire la comptabilité, aller faire la gestion. Non, non. Parce que, à moins que je ne me trompe, moi, à ce que je sache, je ne connais pas un économiste congolais ou africain qui est très riche. Je ne connais pas. Et pourtant, nous avons des professeurs en économie, professeurs en stratégie de renaissance économique. Nous avons des grands gestionnaires, ingénieurs en comptabilité, professeurs en comptabilité, mais ils ne sont pas riches. Tu seras surpris de voir même que le compte de ton professeur en économie à l'université est en déficit. Est en déficit. Mais ils viennent vous donner des théories parce qu'ils ont lu des livres. Ils ont lu des livres. Et le modèle économique, le modèle financier qu'ils veulent nous imposer, c'est un modèle financier occidental. C'est un blanc qui est écrit pour l'Afrique et parfois même cet auteur n'a jamais mis pied en Afrique. Et vous voulez qu'on impose ou qu'on implémente cette stratégie dans nos pays, alors que déjà la situation géographique n'est pas la même, les conditions économiques n'est pas les mêmes, les conditions entrepreneuriales ne sont pas les mêmes. Voilà là où nous pataugeons dans la boue. Et cela va de pair. La démocratie occidentale ne peut jamais s'appliquer en Afrique. La politique occidentale ne peut jamais s'appliquer en Afrique. Parce qu'il y a d'abord un problème culturel, il y a une barrière culturelle. L'Africain, la grande partie des Africains adhèrent à un parti par acquaintance ethnique déjà. Parce que ce monsieur est du Nord, moi aussi je suis du Nord, du coup je suis dans son parti. On ne voit même pas le projet, on ne voit pas rien. Bref, ce que l'on apprend à l'école, c'est bien. C'est bien. Mais ça ne s'applique pas de la même manière en Afrique. Économiquement, dans le business entrepreneurialement, ça ne s'applique pas de la même manière. Jeunesse africaine, réveillez-vous. Population africaine, réveillons-nous. Je ne connais pas de pays occidental qui s'est déplacé, qui est parti dans un pays africain pour développer l'économie de ce pays. J'en connais pas. Il n'y a pas un pays étranger qui est parti développer un autre pays. Il n'y en a pas. À ma connaissance. J'en connais pas. C'est nous-mêmes qui devons développer nos pays. Arrêtons de pointer le doigt. Oh, si on ne fait pas ceci, c'est à cause de la France, c'est à cause de l'Angleterre. Non, non, c'est fini. L'Angleterre, quand il va venir, la France, quand elle va venir, c'est pour ses intérêts d'abord. Ils vont utiliser l'intelligence, donc la matière grise, ils vont utiliser les muscles, l'énergie physique, ils vont tout utiliser des Africains pour leur intérêt d'abord. Alors, Africains, arrêtons de pointer le doigt à l'autre, alors que nous avons notre part de responsabilité dans ce marasme économique dans lequel nous sommes. Bref, je ne veux pas faire de la politique. C'était une courte vidéo juste pour, une fois de plus, éveiller la conscience des Africains en général, de la jeunesse africaine en particulier. Forme-toi, éduque-toi. Éduque-toi et rejoins un réseau des Africains, pour les Africains. Je dis bien, rejoins un réseau des Africains pour les Africains. Et ensemble, nous allons former un bloc pour avancer, pour aller de l'avant. Nous venons de démarrer une société de transport et de gestion de taxis en Côte d'Ivoire. Je vais vous en parler en long et en large à la prochaine vidéo. Mais Africain, jeune investisseur, jeune entrepreneur, abonne-toi, prépare-toi parce que la prochaine vidéo, il faut la suivre de A à Z.
C'est une opportunité que nous venons d'ouvrir aux Africains, que tu sois africain de la diaspora, que tu sois africain résident en Afrique. Nous avons commencé un business, une plateforme où tout le monde est gagnant dans le transport en Côte d'Ivoire. Je t'en dirai plus à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. N'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo. Partage la vidéo, fais connaître cette chaîne Odyssée Académique pour que la jeunesse africaine soit informée et formée pour le développement de leur pays et ensemble pour le développement du continent. D'ici là, porte-toi bien.